Dans les Pyrénées, on invente demain. La culture, c'est l'héritage de la noblesse du monde. La seule force que nous ayons en face de l'élément de la nuit, c'est précisément tout ce qui, en nous, échappe à la mort. Et en définitive, la définition de l'œuvre d'art, c'est ce qui a échappé à la mort. C'est sur ces mots d'André Malraux que nous ouvrons ce nouvel épisode du podcast Dans les Pyrénées, on invente demain. Un discours prononcé en 1963 qui résonne d'une manière bien particulière dans la période que nous traversons. Le militant antifasciste qui s'est battu aux côtés des républicains espagnols, devenu après la Seconde Guerre mondiale ministre de la Culture du général de Gaulle, est une personnalité qui aura marqué la vie culturelle du XXe siècle. L'auteur de L'espoir et de la condition humaine, créateur des maisons de la culture, a fortement influencé la politique française en matière culturelle et participé à sa démocratisation par une extension des publics, une posture que Carole Albanese, directrice de l'Estive, ne désavouerait pas. Dans cet épisode, Carole Albanese partage sa vision de la culture et de l'innovation artistique sur le territoire ariégeois. On y entend aussi le témoignage de la comédienne, metteuse en scène, chanteuse et éditrice Astrid Catala, artiste associée de l'Estive. Bonjour Carole Albanese. Bonjour Valérie. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? On peut se tutoyer. Alors la tradition dans ce podcast, c'est cette première question, c'est quoi pour toi l'innovation ? Alors quand tu m'as parlé de ce mot innovation, j'ai réfléchi parce que je me suis dit pour moi c'est un mot qui appartient plutôt aux sciences et aux techniques, pas vraiment au domaine artistique où on parle plutôt de création. Et puis je suis allée voir l'étymologie de ce mot. Il correspond complètement parce qu'en fait, il y a le préfixe in qui dit de l'intérieur, c'est-à-dire c'est changer de l'intérieur, créer du nouveau depuis l'intérieur. Alors pour moi, effectivement, on est complètement dans le domaine artistique. Après, bon, le vocabulaire change, évolue selon les époques. Et d'ailleurs, les sciences et les arts se nourrissent beaucoup et ont en commun cette recherche permanente pour arriver à des résultats. Donc je pense que oui, ça s'applique complètement au domaine artistique et culturel. Et merci d'avoir pensé à nous pour parler de ce sujet. Tu diriges l'Estive, Carole, cette scène nationale de foie depuis 2019. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? C'est quoi l'Estive finalement ? Oui, alors l'Estive, scène nationale de foie et de l'Ariège, et c'est important de le préciser, est à la fois un lieu, un théâtre, un cinéma à Foix, mais aussi un projet qui rayonne sur l'ensemble du département de l'Ariège. Et ça, c'est vraiment une mission qui nous est donnée par les pouvoirs publics, mais c'est aussi une mission que s'est donnée mon prédécesseur, Michel Pintenay, que je salue dans les cieux, d'aller vraiment sur le territoire partout. C'est-à-dire que la scène nationale n'appartient pas évidemment qu'aux habitants qui sont proches, mais à tous les habitants de ce territoire. Et que c'était à nous, en fait, d'aller vers eux en déplaçant le matériel. Et donc, il y a eu cette excellente idée, en fait, de réunir un matériel technique qui a été cofinancé par le département et je crois la région à l'époque aussi. Donc, un parc de matériel scénique mobile pour aller équiper des salles des fêtes, des gymnases, des salles communales, donc des lieux non dédiés qui deviennent, le temps d'une soirée ou deux, un théâtre. Et ce parc, en plus, est mutualisé avec une dizaine d'autres associations qui sont des opérateurs culturels réguliers sur le territoire de l'Ariège. Donc, je trouve que c'est extrêmement intelligent et c'est ce qui m'a amené, moi, à postuler ici à l'Estive. C'est vraiment ce côté itinérant. Et ça avait beaucoup de sens, en fait, politiquement, pour moi, de mener ce projet sur un grand territoire comme l'Ariège et surtout de sortir des conventions d'un théâtre bourgeois tel que j'ai pu le connaître dans des villes qui ne m'intéressaient vraiment plus du tout, en fait. C'est-à-dire que je trouvais que de plus en plus, il fallait réfléchir à nos métiers autrement et de faire le pas, d'aller vers les habitants. Et puis ça rejoint complètement les droits culturels, dont on parle un peu plus depuis une dizaine d'années, mais enfin dont on n'a pas beaucoup parlé pendant longtemps. Et cette accessibilité aux arts, à la culture, à la création artistique de notre temps, c'est un droit absolu. C'est quand même l'idée même de la décentralisation en France. Et ça me paraissait une belle mission, vraiment, que je pensais pouvoir honorer aussi parce que moi, je viens de la ruralité, en tout cas par mes grands-parents maternels, qui ont toujours vécu dans un petit village de l'Aveyron. Et je sais que quand je me suis décidée à me dire que je pourrais travailler dans la culture, j'ai toujours nourri un petit peu cette ambition de réunir à la fois mes origines rurales et cette passion que j'avais pour la création artistique contemporaine. Et donc là, je trouve que je suis au bon endroit.
Alors, on va revenir sur ton rôle, ta mission et la manière dont tu es arrivé à ce poste. Juste une précision, parce que le lieu, en effet, rayonne sur l'ensemble de l'Ariège. Et tu fais aussi venir des gens de territoires éloignés de Foix vers le théâtre. Oui, alors ça c'est une grande chance de pouvoir inviter des personnes ressources inspirantes dans tous les domaines des arts, mais aussi des sciences. On fait appel à des philosophes, à des sociologues, à des scientifiques qui nous éclairent sur des questions de société dans un programme de conférences, de débats qui émaille toute la saison culturelle. Et puis bien sûr des artistes nationaux, internationaux. Et là c'est vraiment le rôle des scènes nationales qui portent dans leur nom cette ambition justement de rayonner sur un plan national et au-delà. Notre cahier des charges, adossé au label, nous l'impose et c'est formidable pour une petite ville comme Foix, comme pour un territoire comme l'Ariège, d'avoir cette scène nationale et donc l'émission de ce label pour avoir accès à des artistes qui rayonnent sur les plus grandes scènes du monde. Je pense récemment à Ophéj Schechter ou même là tout récemment à Lorraine de Sagazan qui a fait une création pour la Comédie Française, qui est invitée par le Festival d'Avignon régulièrement, qui est vraiment une des metteuses en scène les plus en vue du moment. Pour nous, ce sont des têtes d'affiche. Pour le grand public, il ne les connaît pas encore forcément, mais pour nous, c'est évidemment notre mission de les faire découvrir parce qu'ils influent beaucoup sur la création artistique de notre temps. Et ce sont des artistes qui à la fois réunissent dans leur travail un propos très intéressant pour notre temps, mais aussi une forme qui invente des langages et qui savent aussi s'entourer d'autres artistes pour créer des langages pluridisciplinaires qui forment un art total. Et ça, c'est effectivement une des missions fortes d'une scène nationale, c'est d'inviter des artistes de référence de notre temps. Et j'élargis même au public qui peut désormais venir en bus, par exemple de Saint-Girons, par exemple de Carlabeil, jusqu'ici avec des mises à disposition de véhicules, voire de bus. Oui, alors ça, c'est grâce aux élus qui se mobilisent pour mettre en place des bus théâtres qui peuvent être très simplement des navettes de 9 places qui appartiennent à la mairie ou à la communauté de communes pour emmener du public. On le sait, dans notre territoire rural et montagnard, la grande difficulté, c'est de prendre la route, qu'on ait le permis d'ailleurs ou pas, parce que quand on n'a pas le permis, le covoiturage, ça marche plutôt bien, mais là en soirée, c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que les bus théâtres, c'est vraiment offrir une accessibilité au théâtre. En plus, les spectateurs, spectatrices bénéficient du tarif abonné même s'ils ne le sont pas en faisant ce trajet collectif. Donc merci aux élus qui maintiennent ces moyens d'accès au théâtre, c'est hyper important. Est-ce que tu peux nous raconter la manière dont tu es arrivée à ce poste, de ton parcours ? Alors mon parcours, je dirais quand même que j'ai eu la chance d'arriver au début des années 2000, au moment où naissaient les premières formations au métier de la culture. Donc j'ai un parcours de prépa littéraire et d'études littéraires. Je me suis posé la question de mon avenir professionnel et à ce moment-là sortaient des DESS, ce qu'on appellerait des masters aujourd'hui, de direction de projets culturels. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire une 5e année à la Sorbonne Nouvelle dans ce domaine et de rencontrer à cette occasion des professionnels déjà aguerris et qui ont pu vraiment nous nourrir de leur expérience et j'ai rencontré notamment Françoise Rougier qui était à l'époque conseillère pour la danse à la DRAC Île-de-France, qui a été un petit peu ma marraine, qui a senti, je pense, ma passion et mon engagement et qui m'a donné la chance de travailler à ses côtés à la DRAC pendant une année. Parallèlement, j'ai commencé à travailler en compagnie aussi auprès d'un chorégraphe américain mais installé en Belgique, Bud Blumenthal, et du coup ces premiers pas m'ont permis de mieux comprendre en fait l'environnement dans lequel j'évoluais, d'avoir aussi un point de vue depuis la Belgique, ce qui était intéressant pour regarder aussi le système français qui est très spécifique. Et puis pour m'orienter, et 3 ans après mon démarrage, j'ai été embauchée à la Fondation Royaumont, qui est un magnifique centre culturel de rencontres dans le Val d'Oise, et c'était un magnifique lieu. Et puis après, j'ai eu plein d'expériences diverses, jusqu'à arriver donc comme conseillère artistique au Théâtre du Mans, qui était une scène conventionnée pour la danse. J'ai beaucoup œuvré pour que ce lieu obtienne le label de scène nationale. Et puis au bout de 7 ans, j'ai quitté ce lieu et j'ai eu envie de postuler en Occitanie d'abord, parce que je voulais retrouver aussi ma région d'origine. Et vraiment, comme je l'ai dit, l'Estive, c'était pour moi le lieu qui réunissait toutes mes envies personnelles et professionnelles, même si bien sûr on a un budget très modeste qui nous permet pas de faire tout ce qu'on voudrait, mais en tout cas ça avait du sens pour moi d'être dans un lieu qui est itinérant, qui est vraiment au devant des habitants, qui tisse du lien sur ce territoire et qui imprègne fortement ce territoire, qui soit un lieu vraiment pour toutes et tous, à tous les âges de la vie. Pour moi, c'était très important vraiment cette mission de démocratisation, d'accès à la culture et puis vraiment de tisser avec les habitants. C'est tellement important, ça donne du sens à ce que l'on fait tous les jours.
Est-ce que tu as été surprise par la qualité culturelle du territoire et de mais l'offre? Complètement. Surtout, j'ai été surprise par la qualité des publics. C'est-à-dire que je trouve qu'on a un public extrêmement curieux, diversifié, cultivé. Ça, c'est aussi grâce justement à l'action de l'Estive depuis 40 ans, hein. Mais pas que. Aussi d'autres acteurs culturels du territoire qui font un beau travail. Et puis aussi des acteurs pour le cinéma d'art et essai, hein. Je pense à Résistance quand même qui fait un magnifique travail autour du cinéma. Donc vraiment une qualité de public exceptionnelle et puis aussi un énorme potentiel de développement encore du public sur ce territoire. Et ça, c'est une des grandes missions. Alors on est content parce que en quelques années, on a fait progresser la fréquentation de 25% en 5 ans. Donc ça, c'est quand même une joie. Comme on est le lieu de référence en fait pour les arts et la culture en Ariège, on a ouvert en fait le projet à un peu toutes les disciplines. On peut pas non plus aller sur toutes les disciplines, mais on essaye quand même d'être très pluridisciplinaire. Parmi les mots-clés que l'on peut lire sur l'Estive, l'un d'eux revient souvent, c'est le mot partenaire. Qu'est-ce que finalement un partenaire de l'Estive? On lit aussi artiste associé, artiste en résidence. Quel sens ont tous ces mots pour l'Estive? Alors l'Estive, c'est un lieu de ressources. C'est un lieu, mais quand je dis un lieu, c'est une association. Hein, déjà, il faut le redire aussi, loi 1901. Donc notre mission, c'est d'être le partenaire. Nous, on est le partenaire de plein d'autres opérateurs du territoire, culturels ou non. Des partenaires, on en a des dizaines toute l'année, et à chaque fois, les partenariats se font sur mesure. Alors on a un petit peu quand même des cadres d'action, mais c'est vrai qu'on essaye de bien comprendre en fait qui est le partenaire, qui est l'opérateur avec qui on va travailler, pour que notre action soit complémentaire et qu'on s'enrichissent mutuellement au bénéfice du territoire et des habitants. C'est-à-dire, par exemple, on a fait hier une soirée avec le SMECTOM. On va penser ensemble des ateliers pour sensibiliser le public par exemple, à la richesse des sols. On va inviter un intervenant ressources dans le domaine et puis on va proposer un film qui va prolonger la réflexion et puis aussi nourrir l'imaginaire, le sensible. Enfin, on est toujours aussi à la croisée des arts et d'autres champs. Prochainement, on va avoir un spectacle de Philippe Durand, un spectacle documentaire sur le Larzac, et le PNR va venir en bord de scène avec l'artiste échanger sur les spécificités du territoire ariégeois, par exemple. Donc c'est toujours faire le lien entre ce que nous pouvons apporter qui vient d'ailleurs et ce que ce territoire aussi a apporté à échanger. Donc l'idée du partenariat, en fait, c'est ça, c'est de faire mieux ensemble que ce qu'on ne pourrait faire séparément. Et puis alors, les artistes associés, c'est encore autre chose. Ce sont des artistes que l'on choisit pour cheminer avec nous pendant 3 ans minimum, parce qu'ensemble, nous allons réfléchir à partir de ce territoire sur ce que nous pouvons apporter de plus singulier et de plus pertinent à ce territoire, à la croisée de la démarche artistique de cet artiste, des missions de la scène nationale et des singularités de ce territoire. Donc on est vraiment là aussi sur du sur-mesure et je choisis les artistes tant pour leur talent que leur générosité aussi, leur capacité à être en lien avec toutes sortes de personnes, parce que l'idée c'est vraiment qu'ils soient les ambassadeurs de cette maison et qu'ils soient vraiment porteurs des valeurs en fait de la scène nationale. Et donc en général on est très très en phase et c'est un pur bonheur en fait de travailler avec eux, et chacun va avoir des publics non pas privilégiés mais prioritaires par rapport à sa démarche artistique, et donc on essaye d'avoir une grande complémentarité entre tous pour toucher tant les enfants que les adolescents, que le tout public, que des personnes qui vont peut-être être davantage intéressées par le sport, par exemple avec Pierre Rigal, ou d'autres par la littérature, le texte, la poésie avec Astrid Gattala, d'autres avec les guêpes rouges par toutes les questions de citoyenneté par exemple, et les questions liées à la jeunesse. Donc on essaye vraiment de penser aussi à un panel d'artistes qui puisse couvrir tout un tas de public et de questionnements aussi qui nous habitent à la scène nationale. Être artiste associé à l'Estive, qu'est-ce que c'est? Waouh! Et c'est une grande chance. C'est appartenir le temps d'une saison, 2 saisons, 3 saisons à une maison. Travailler à l'Estive et rayonner à partir d'elle, c'est aussi ça. Aller à la rencontre de tous ces gens qui font ce territoire. J'y fais plein de choses. J'y fais à la fois des rencontres littéraires avec les passagers du livre depuis 6 ans maintenant. J'y fais des ateliers d'écriture, des ateliers tout court. J'y crée des spectacles. C'est déjà pas mal. C'est quoi être un artiste en résidence à l'Estive? Alors, les résidences d'artistes, souvent, ce sont des résidences d'1 à 2 semaines qui permettent aux artistes de travailler, donc de rechercher parfois tout simplement. Ils sont là, ils bénéficient du plateau, de temps et de moyens financiers pour chercher, pour ce qui va concerner leur prochaine création en général, ou parfois pour reprendre une création qui nécessite encore d'être retravaillée. Alors, ce sont des artistes en général qui sont déjà programmés ou coproduits, qui sont en résidence, soit à l'Estive, soit sur le territoire, parce que l'idée de la cordée poétique, c'est vraiment de
de tisser des liens avec des communes, petites, moyennes ou grandes, afin que les artistes puissent travailler dans des salles non dédiées que l'on va équiper autant que nécessaire pour qu'ils puissent vraiment travailler au contact des habitants. Alors là, prochainement, on aura le groupe Barut, qui est un groupe de polyphonie occitane. Ils sont une dizaine, ils vont travailler à Val-de-Sauce, qui est un petit village de 600 habitants. Grâce à la mairie qui nous ouvre sa salle, grâce à une aide du département, grâce au gîte collectif dans lequel ils vont pouvoir habiter juste au-dessus de la mairie. Ils vont passer une semaine là. Ils vont ouvrir une répétition le jeudi midi au moment du marché pour que tous les habitantes et les habitants puissent écouter leur musique. Ils vont rencontrer les collégiens, ils vont faire un atelier de pratique polyphonique ouvert à 50 personnes. Enfin, ça va être un événement quand même pendant la semaine. Et puis le samedi, ils reviendront à l'Estive pour jouer sur le plateau parce que pour accueillir le public de Barut, qui est très nombreux en Ariège, il fallait l'Estive, voilà. Et puis bon, il y a plein d'autres spectacles, mais je voudrais quand même citer, si on parle d'événements, de la venue de l'orchestre Divertimento, qui a été découvert du très grand public par le film Divertimento, qui parle du parcours, qui retrace le parcours de Zaya Ziwani, chef d'orchestre française parmi les plus en vue du moment, qui a ouvert la cérémonie des JO à Paris cet été. Entre autres grands événements auxquels elle participe, qu'on est très 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 heureux de l'accueillir avec un programme autour des musiques espagnoles populaires et savantes. Ça c'est tout, Zaya Ziwani, ça c'est de faire le lien entre le populaire et le savant, le classique. Voilà, entre autres choses. Et puis Ronde, qui est le dernier spectacle de la saison, qui aura lieu au Vélodrome de Foix. Ça, c'est aussi notre grande joie d'aller investir comme ça des lieux improbables pour le spectacle vivant, avec Pierre Rigal, et donc un spectacle de danse qui renoue avec la tradition de la danse en cercle, tradition immémoriale dans toutes les civilisations d'ailleurs, et qu'il revisite et qu'il réinvente, et qui sera d'ailleurs participatif pour les amatrices et les amateurs qui souhaitent se joindre à la compagnie pour ce spectacle. À travers ces quelques exemples, on lit bien l'éclectisme de la programmation de ce lieu culturel. Une dernière question, est-ce que tu peux nous donner quelques indices de la programmation 2025-2026 ? Alors, j'ai envie de dire deux choses. En janvier 2026, la DACFA, qui est l'association qui porte l'Estive, aura 40 ans. Et ça me semblait très important de célébrer cet anniversaire. 40 ans d'engagement pour la culture sur ce territoire, c'est pas rien. Et dans un contexte où la culture est souvent considérée comme la variable d'ajustement de toutes les politiques, quelle qu'elle soit d'ailleurs, j'ai envie de dire, voilà des élus qui ont eu le courage et l'ambition de cette politique culturelle pour ce territoire, et je crois vraiment que ça a énormément apporté pour l'Ariège. J'ai encore ce matin un message sur mon mail, une personne qui vient d'arriver en Ariège et qui me dit « mais c'est formidable, je viens de voir qu'il y a l'Estive sur ce territoire, une scène nationale, voilà, j'ai envie d'y venir, d'y participer ». Donc ça, c'est très souvent qu'on a ce témoignage de nouveaux arrivants. Je pense que ça participe vraiment de l'identité de ce territoire et de son attractivité. Donc on va fêter ces 40 ans avec plusieurs événements, plusieurs rendez-vous dans la saison, et puis ce sera aussi une saison qui sera fortement colorée par l'Espagne, puisque l'Estive est engagée dans un projet européen qui s'appelle Pyrénart, qui mêle des artistes et des structures de programmation espagnoles et françaises. Et donc tous ensemble, on va faire une programmation franco-espagnole pour les 2 ans à venir. Donc il y aura pas mal d'artistes des deux côtés de la frontière et aussi du Pays Basque l'année prochaine. Merci infiniment, Carole Albanès, de nous avoir permis d'entrer dans la confidence de cette scène nationale de Foix et de l'Ariège. On l'a entendu, elle s'intéresse à son territoire, à ses acteurs, et elle rayonne bien au-delà des frontières du département. Merci aussi pour cette illustration de ce que peut être l'innovation artistique. C'est bien dans les Pyrénées qu'on invente demain CQFD. Merci. Merci Valérie. Il me reste à remercier les partenaires soutiens de ce podcast, et en particulier le département de l'Ariège, sans lequel cet épisode n'aurait pas pu voir le jour. Merci également à l'agence Ariège Attractivité, l'agence EDF, Une Rivière, un Territoire, et la région Occitanie. Vous venez d'écouter l'épisode 4 du podcast Dans les Pyrénées. On invente demain. Il est disponible sur toutes les plateformes, sur YouTube et sur la page dédiée de touleco.fr, premier média d'information économique d'Occitanie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. À bientôt.